Bonjour mes chers amis les cancers, soyez les bienvenus dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors ce tirage mes amis est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du cancer. Donc aujourd'hui on va faire le général, le sentimental comme d'habitude. On va demander des messages de guidance, des prédictions aussi. Alors j'ai réservé une partie interactive pour vous vers la fin de la vidéo, dans laquelle je vais vous demander de faire un petit choix tout simplement pour pouvoir recevoir des messages beaucoup plus personnalisés. Allez, c'est parti, on commence du coup avec les cartes de guidance, les cartes de messages énergétiques en ce qui concerne cette période autour de vous. Alors, on a déjà le chiffre 1 qui va nous montrer l'énergie d'un nouveau départ, cette fois-ci dans la prospérité. Donc, on peut parler d'argent, on peut parler de contrat de travail, on peut parler de nouvelles opportunités pour le travail, pour la carrière, pour la vie active. Alors ça, c'est une très belle carte pour nos amis qui sont à la recherche de travail ou qui sont dans une démarche peut-être pour pouvoir changer de carrière ou d'opportunités de travail, de secteur, tout ce que vous voulez. Donc là, certainement, vous allez avoir une opportunité intéressante devant vous prochainement. Peut-être aussi que vous allez pouvoir signer des contrats importants. Dans certains cas, on peut parler aussi d'un nouveau foyer. Possiblement, vous déménagez. On peut parler d'un contrat de bail comme un contrat d'achat ou de vente. Alors aussi, j'ai l'impression qu'on peut parler d'un retour de la santé dans certains cas. Pour nos amis les cancers, peut-être voilà une amélioration au niveau du bien-être général, au niveau de la santé, au niveau de la vitalité. D'accord ? Alors ici, avec cette deuxième carte, on a une énergie qui est intéressante, donc une énergie ici d'hésitation dans certains cas, peut-être parce qu'on est entre deux mondes, on est dans une phase de transition, donc on n'est pas forcément dans la nouveauté, si vous voulez, on a un pied dans la nouveauté et on a un pied, si vous voulez, dans, entre guillemets, l'ancien ou le passé. Dans certains cas, ça peut être aussi l'idée que vous allez devoir choisir entre l'ancien et le nouveau, peut-être un ex et une nouvelle rencontre, ou tout simplement un ancien travail, une ancienne carrière et quelque chose de nouveau. C'est à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais en général, c'est une carte aussi qui peut montrer l'énergie d'une instabilité. Quand je regarde la troisième carte, j'ai compris un peu pourquoi, parce que cette carte, pour moi, elle illustre la tentation. Donc oui, on peut avoir des opportunités intéressantes devant soi, mais aussi on peut être tenté. Donc il y a quelque chose qui va vous tenter. Je prends l'exemple de la vie sentimentale. Peut-être que vous êtes déjà en relation, mais par contre, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, qui peut présenter plusieurs tentations pour vous. D'accord ? Ce qui, voilà, vous pousse un peu à hésiter peut-être à peut-être aussi être un peu dans le flou des fois. Donc ça dépend, évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais on peut être aussi, cette tentation, elle peut être la raison derrière justement cette énergie que je vois là pour vous. Allez, on va voir maintenant avec le tarot. Alors, mes chers amis les cancers, ascendant cancer, le non-cancer. Alors, waouh, le 2 de coupe, l'amour. Alors c'est une carte qui illustre un mariage, une union, une réunion, une réconciliation. Le fait aussi de retrouver son autre. Alors effectivement, ça peut être aussi votre nouveau départ. Donc un nouveau départ avec quelqu'un, un nouveau couple ici qui se construit. Peut-être l'idée de retrouver un couple, voilà, après une séparation, après un éloignement peut-être. Mais il y a l'idée ici de, si c'est pas vraiment de la vie sentimentale qu'il s'agit, ça peut être tout simplement un contrat, un engagement, une promesse. Voilà, donc il y a une union ici entre deux personnes tout simplement qui est illustrée à travers cette carte. Alors, donc déjà, ça démarre très 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 bien. Devant vous, qu'est-ce qu'on a? On a ici le roi de bâton. Donc là, pour moi, c'est marrant parce que là, c'est l'équilibre entre le couple, l'engagement et l'indépendance. Donc peut-être on a certains amis cancer, vous devez jongler entre les deux. Je reviens aussi à cette énergie, parce qu'effectivement cette énergie-là, elle illustre le besoin de jongler entre deux choses. Donc d'un coup on a l'engagement, on a le couple, on a l'union, on a le partage, on a l'équilibre, et de l'autre côté on a l'individualité, on a le besoin d'être indépendant, le besoin d'être libre, le besoin d'être seul. Alors peut-être aussi, soit dans le cadre de travail ou d'une relation, vous allez devoir gérer ces deux
énergies. Vous allez devoir aussi trouver un équilibre, si vous voulez, entre ce que votre couple, votre famille, votre travail vous demande, mais en même temps ce que vous devez faire uniquement pour vous faire plaisir, voilà, hein, pour être heureux, pour être content et pour être bien dans votre peau. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine ici, encore une fois. Bon, là, on a le couple parfait, encore une fois, hein, d'accord? Voilà, donc là, vraiment, c'est une très, très, très belle énergie. Donc, pour les amis qui cherchent une réconciliation, qui cherchent aussi une rencontre, qui cherchent également à évoluer dans une relation importante dans votre vie. Donc, effectivement, on peut parler ici d'une opportunité pour pouvoir aller vers l'avant, d'accord? Voilà. Bon, là, on a le couple, hein, clairement, donc... Allez, je continue. Oui, la tempérance, la réconciliation. Alors là, on a le voyage de noces. Hein. On a vraiment un voyage de noces qui ressort ici, donc peut-être actuellement, dans les semaines à venir, ou tout simplement, vous vous préparez prochainement pour votre voyage de noces. Peut-être aussi le premier voyage que vous allez pouvoir faire à deux, tout simplement. Après, ici, la déclaration de votre couple. D'accord? Ça peut être aussi également le retour de la tranquillité. Je vous ai parlé de la réconciliation tout à l'heure. Le retour de la tranquillité dans un couple, le retour aussi de l'harmonie dans le couple, dans la famille, dans une union, dans un partenariat aussi, d'une manière générale. Un changement positif, un changement favorable, des opportunités pour l'expansion, pour grandir, pour aller vers l'avant. Encore une carte d'union, encore une carte d'équilibre, d'accord? Je vous montre un peu les cartes, regardez bien. On passe à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, quelque chose qui va vous convenir au mieux. Peut-être après une période de remise en question dans le couple ou dans la vie sentimentale, finalement on avance vers quelque chose de sûr, quelque chose aussi de concret cette fois-ci. Hein, voilà, et ça c'est quoi? Ça c'est grâce à votre patience, parce que la tempérance c'est la patience déjà à la base, mais aussi aux échanges, à la communication, le fait d'être à l'écoute l'un par rapport à l'autre, le fait aussi d'être ouvert à la communication, même si après une dispute, après peut-être voilà un malentendu, le fait d'être ouvert quand même à échanger, à parler, c'est ce qui fait qu'une relation peut se réconcilier ou pas. Parce que si on choisit d'être dans l'ego, on choisit d'être dans la vengeance, on choisit d'être dans la colère, bah, c'est pas forcément ce qui va vous aider à vous réconcilier, à vous retrouver. Vous comprenez? Voilà, on a tout simplement un changement positif ici qui arrive pour vous. Et en plus, la roue de fortune, c'est une carte pour moi qui a un lien avec le destin, avec la synchronicité et vraiment le bon timing des choses. D'accord ? Allez, donc là on va chercher notre oracle sentimental et on va demander des messages tout simplement pour l'aspect sentimental. Allez, donc ici, mes amis, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, on va commencer déjà notre tirage avec nos 5 cartes. Alors, une petite information pour les personnes qui ont besoin d'une consultation privée avec moi. Vous avez mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et aussi, désormais, vous pouvez régler avec plusieurs méthodes de paiement. C'est à vous de choisir la méthode qui vous, tout simplement, qui vous convient. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'énergie féminine encore qui ressort. Attendez, je vais demander quand même un peu d'autres informations pour pouvoir avoir un peu plus du coup de clarté, j'ai envie de dire, parce que là sinon c'est un tirage qui est très vaste, hein, qui est très ça peut parler vraiment de plusieurs choses. Alors, on sort d'une période de crise pour certains, voilà, on laisse une période de crise derrière soi. On a la notion d'une seconde chance ici, hein, d'une opportunité. Encore là, j'ai l'énergie de la réconciliation, pareil. Et j'ai encore la féminine ici qui est face à un choix important. Donc ça ressort 2 fois, il me semble. On a un choix important ici pour la femme ou concernant une femme, de toute manière, concernant, pardon, une énergie féminine. Hein, une personne qui a une énergie féminine beaucoup plus prononcée. Donc c'est elle, je pense, qui va devoir prendre un choix important, peut-être suite ou face à la possibilité de se réconcilier après une rupture, après une séparation, après une coupure.
On a la possibilité de reprendre, de se réconcilier aujourd'hui, mais on a une personne qui doit faire un choix. Alors, est-ce qu'on accepte ce retour? Est-ce que ce sera un retour conditionné? Ou est-ce que tout simplement sera peut-être voilà, autre chose, Mais de toute manière, pour vous répondre, parce que si vous vous demandez la question concernant est-ce que c'est un retour qui vaut la peine, est-ce que je dois accorder encore une chance? Donc ici, les cartes vous disent il y a la possibilité de s'engager, il y a la possibilité d'aller vers l'avant, il y a la possibilité que les choses deviennent beaucoup plus sérieuses entre vous deux dans l'avenir. D'accord? Aujourd'hui, vous allez devoir naviguer tous les deux à travers beaucoup d'incertitudes. Peut-être on a des défis qui viennent de la part de la famille, certains membres de la famille qui vous posent des problèmes. Peut-être voilà, une personne aussi qui, je sais pas moi, qui sème un peu certains doutes dans votre couple ou par rapport à votre avenir ensemble, des gens qui ont des choses à raconter tout court. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez nourrir ces énergies ou pas, si vous voulez écouter ces gens ou pas. Mais attention, parce que peut-être que vous êtes en train d'être influencé et vous êtes en train de tomber dans une illusion, parce que j'ai l'impression ici qu'on me montre l'énergie de quelqu'un qui est mal influencé. Alors ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Alors effectivement, on a le choix ici qui est là, qui est important, mais je vois bien un visuel et je vois bien la possibilité de régler les choses convenablement cette fois-ci. Cette carte, elle peut parler d'engagement, comme elle peut parler d'un choix qui est entre le cœur et la raison. Mais ce choix-là, il va être effectué une fois qu'on va avoir un face-à-face. Apparemment, il y a une communication, il y a un visuel, il y a un face-à-face qui sera d'énorme importance pour pouvoir trancher, pour pouvoir aider cette féminine à éventuellement faire son choix. Je pense que cette fois-ci, on n'a pas envie de régler les choses par téléphone ou par message. Je pense vraiment qu'on a envie de régler les choses convenablement. Voilà. Regardez. Donc, je vous ai parlé de ça. Je vous ai parlé de l'énergie ici ou de la possibilité de dépasser une crise. Voilà. Le fait de s'éloigner d'une crise, d'une période un peu compliquée. Et là, j'aimerais bien vous montrer le masculin, pardon. Donc, on a sorti le féminin ici. Regardez bien. Donc, on a le masculin qui a beaucoup de sentiments, qui est ouvert à l'autre personne. Alors, je vous laisse transposer homme, homme, femme, femme, homme, femme, peu importe vraiment. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais donc là, pour moi, on a le couple. D'accord ? Donc là, on a bien cette énergie masculine qui a des sentiments, qui est attirée, qui est ouverte, mais peut-être quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Parce que là, j'ai l'impression que cette féminine, elle a besoin de clarté. C'est pour ça qu'elle invite vers un visuel. Elle invite à un visuel, elle a besoin de voir les choses, elle a besoin peut-être aussi de voir une épreuve. Des fois, voilà, ça peut être un visuel comme ça peut être vraiment, on a besoin d'avoir une épreuve pour pouvoir trancher. Elle a besoin de ça pour pouvoir faire son choix. D'accord? Peut-être parce que ce masculin-là n'est pas encore déclaré. Parce que remarquez bien, ce sont les énergies autour de cette personne. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des énergies que cette féminine est en train de voir ou elle est au courant de ce qui se passe autour de ce masculin, vous comprenez? Ça, c'est son énergie à lui. Regardez bien son énergie à elle. Elle est dans le doute. Elle est dans la certitude. Elle va faire face à un choix prochainement. Mais finalement, elle n'a pas la certitude totale pour pouvoir avancer. Elle doit devoir faire un choix qui n'est pas facile. Un choix entre le cœur et la raison. Mais on remarque bien que le masculin, il a ses sentiments et il a envie de cette féminine ou de cette personne. Mais je pense que ça n'est pas proprement communiqué. D'où le conflit. D'où tout simplement le conflit. Et d'où la problématique. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas proprement communiqué ici. Voilà. Peut-être on ne sait pas, on n'a pas encore déclaré ses sentiments. Peut-être il y a une histoire d'ego qui fait que bon, on n'a pas envie de se révéler. Voilà, je ne sais pas. Mais j'ai pas l'impression que cette personne, elle est au courant de ce qui se passe ici. Parce que si elle était au courant, on aurait dû éviter tout ça en fait. D'accord ? Allez, on va maintenant avancer à notre tirage interactif. Je vais vous demander à faire un choix
mes amis. Donc ici, on va chercher des prédictions sur l'avenir proche, des messages beaucoup plus, enfin, un peu personnalisés si vous voulez, beaucoup plus dans le prédictif. Donc vous choisissez entre les tas ou tout simplement vous choisissez entre le chiffre 1, 2 ou 3. Après, si vous hésitez entre plusieurs tas, regardez-les tous. Parce qu'il est possible que vous avez des messages tout simplement dans les tas qui vous intéressent. Allez. Alors, donc ici c'est le premier tas, le deuxième tas et là c'est le troisième tas. Alors, le premier. Donc ici on a une solution. On a une personne qui représente ici une énergie féminine qui détient la clé, la solution à une problématique. Sinon, on montre bien une personne féminine, une dame, ça sera vous si vous êtes une dame, qui va réussir quelque chose. Là, on va parler de la réussite, on va parler du triomphe, on va parler d'entreprise, on va parler vraiment peut-être de le fait de décrocher quelque chose, hein, que ce soit un contrat de travail, un diplôme, une formation. Donc vraiment une grande réussite ici qui attend cette personne, d'accord? Sinon, pour moi, il y a une personne dans votre entourage qui porte une énergie féminine, qui détient la solution, la clé à une problématique. Donc peut-être qu'il faut demander à cette personne. Alors le deuxième tirage, le deuxième tas. Donc là on a un voyage de noces, on a un voyage aussi le soir peut-être, sinon un voyage romantique avec quelqu'un, ça peut être tout simplement un voyage dans lequel vous allez pouvoir vivre quelque chose de romantique. Sinon pour moi ça va me montrer une évolution peut-être qui va aboutir à quelque chose d'ici un mois ou d'ici une lunaison. Donc ça peut être la prochaine pleine lune ou la prochaine nouvelle lune. Sinon, une période émotionnelle ici à venir. Hein. Donc ici, faites attention un petit peu à vos émotions, surtout votre intuition. Vous serez très intuitif prochainement, mais on peut vivre ici un ascenseur émotionnel. Donc soyez tranquille, gardez la tête froide. Le troisième message. Ah, là, on a un projet voilà, qui sera couronné de réussite. On a la renommée, le succès, la réussite, mais aussi, donc là, on peut parler peut-être d'un enfant, on peut révéler le sexe d'un bébé ici, si jamais on a une grossesse ou vous avez une grossesse. Donc là, on peut parler d'un enfant, d'un jeune enfant, c'est pas une jeune fille, voilà, d'un jeune enfant, d'un petit garçon. Oh là là, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. Sinon, alors si vous avez quelque chose à faire avec la justice, avec la loi, voilà, donc ici il y a quelque chose peut-être de nouveau dans votre affaire, dans votre situation qui peut changer la situation en votre faveur, hein. Peut-être une nouvelle information qui va être révélée, qui va être découverte, qui va aussi être en votre faveur, d'accord? Sinon pour moi on a la réussite pour une personne jeune dans votre entourage, ça peut être la réussite dans les études, ça peut être la réussite dans une formation, dans un stage, peut-être aussi une personne qui sera sélectionnée pour un travail, dans un concours, voilà ce type de choses. Sinon pour moi aussi avec ces cartes on peut annoncer un nouveau départ dans toute sérénité et en toute tranquillité ici pour vous prochainement mes amis les cancers. Voilà ce que je vois pour vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.